Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages donc pour cette période du 1er au 15 octobre pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis la métiste love et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes, donc je commencerai avec la triade, avec cette carte et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations. Voilà, pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti, on va aller voir pour vos messages les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 octobre. C'est parti, on y va. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Idéal Voyance également. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15. Alors, on a le oui, le futur, cancer, ascendant. Ok. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, celui-ci, je le prends parce qu'il est arrivé après. Hop, allez. Encore 2 messages pour les cancers. Bon. Alors, on a le vœu, la fin et l'intrus. En dos, nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Et le dernier, l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable, sois vigilant ou vigilante. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va tout de suite regarder avec la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les cancers. Pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de nouveau départ, d'un recommencement, d'un commencement, d'un recommencement. Cancer ascendant, on parle de silence. Ok. Bon. Pour moi, j'ai une personne qui revient avec des ouvertures, avec des propositions.
On voit que c'est une personne qui a été dans des difficultés, dans des épreuves, hein, qui a été dans une période d'anéantissement. Mais comme vous voyez, on voit que cet homme a envie et tenté de revenir vers vous, d'acter des ouvertures. Donc pour moi, c'est une relation qui est scellée. On me dit bien ici qu'il va y avoir des actions qui vont être posées. On va trouver des solutions en fait pour avoir un sens de discernement. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être dans cette période de retrait, dans cette période de solitude pour avoir justement le sens de discernement, pour pouvoir trouver des solutions pour aller dans cette relation. Pour moi, vous voyez, on a vraiment cet homme-là qui est tenté, hein, qui est tenté de venir, hein, qui est passé par des périodes de difficulté, mais c'est des périodes de difficulté qui vont l'amener justement à prendre une prise de hauteur et à revenir vers vous. Hein. Ok, c'est pas trop mal. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers. Cancer ascendant, lunaire, oups, il y a beaucoup de choses là pour les cancers. Allez, cancer ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Quelles sont les énergies pour les cancers? Cancer ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Allez, on y va. Allez, pour les cancers, on parle d'une personne qui a été dans l'illusion, qui a été dans les masques, qui s'est un peu menti à lui-même ou à elle-même. Hein. Donc on me parle d'une personne du passé, on me dit que c'est une personne avec qui il y a une relation des flammes jumelles qui dure depuis un certain temps. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a été dans les foudres karmiques, et on peut parler d'une personne qui a eu un coup de foudre aussi pour vous. Ok, alors, on y va, c'est parti. Donc ici on me parle d'une femme, on me dit bien que par rapport à cette femme, il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de foudre, d'accord? On voit bien que si on le lit de ce sens-là, cette femme-là est protégée par rapport à un coup de foudre, par rapport à sa flamme jumelle. Hein. Bon, vous n'êtes pas tombé sur n'importe qui, pardon, décidément aujourd'hui, j'ai pas envie là. Vous êtes tombé sur votre moitié. On vous dit que c'est une relation qui a été pendant un certain temps dans le mensonge, dans le déni. On va le lire d'une autre façon. On voit bien ici que par rapport à des illusions, une personne du passé a été dans les illusions. C'est une personne qui a été dans l'illusion d'être avec sa flamme jumelle. On voit que cette personne a vécu des foudres karmiques par rapport à vous, mesdames, mais vous êtes protégées. Ok, allez. Donc, on vous dit que c'était nécessaire. D'accord, il est nécessaire d'avoir un sens de discernement, d'avoir la compréhension, l'empathie nécessaire pour pouvoir comprendre aussi le comportement de votre hôte. Donc, moi, j'ai un lien qui est fait pour durer, même s'il y a des périodes d'isolement. C'est une période qui est aussi nécessaire dans les flammes jumelles pour pouvoir avoir le sens de discernement et apaiser ses peurs et ses doutes. Hein. Alors, on voit bien ici que pendant une période d'isolement, de retrait, il y a eu, pour moi, une période de réflexion. J'ai une personne qui, pour moi, a eu une période d'anéantissement, une période sombre, où il ou elle a été dans l'isolement, dans le retrait, dans le silence. Cette période lui aura servi à se mettre en question, à se remettre en question et avoir du recul. D'où le sens du discernement ici. Donc, pour moi, cette personne prend conscience que vous avez une relation qui est faite pour durer dans le temps. On voit pour moi qu'il y a un voyage, le voyage intérieur spirituel qui amène des réponses, des clés pour acter un nouveau départ. Alors, on voit ici que ce nouveau départ va aboutir à quelque chose. Vous n'allez pas repartir dans des allers-retours, d'accord, ou dans des silences radio. Parce que vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est tentée pour changer de chemin. D'accord, pour venir à une renaissance. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on me dit ici, vous allez avoir des nouvelles. Ce sont des nouvelles officielles. Vous allez être dans l'apprentissage. Pour moi, vous allez apprendre aussi des choses. D'accord? On peut parler d'une personne qui va apprendre à s'engager et à s'investir. On me dit que les choses vont être beaucoup plus fluides. Il n'y aura plus pour moi de mensonges, il n'y aura plus de masques de portée puisque vous allez retrouver la paix et la sérénité. On me dit que vous devez méditer, vous reposer pour ouvrir des portes à la transformation. Pour moi, vous devez accepter l'évolution de la transformation. Et on me dit ici qu'il y a des actions qui vont être posées dans un lien d'âme. Parce que pour moi, j'ai une personne qui culpabilise. D'accord? Qui culpabilise par rapport à ses actions. D'accord? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va. C'est parti. Allez.
Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? On parle de concrétisation là. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 octobre? Et on me redonne la concrétisation. Ok, donc je pense que ça va être le titre. Hein. Là, le titre, ça va être ça, la concrétisation. Alors, bon, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a été dans le game, hein, qui a été un peu dans le jeu, qui a été dans la... Comment je veux dire ça? Dans la stratégie, d'accord? Pour ne pas faire face à ses illusions, pour moi, cette personne a été dans la stratégie. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez y aller sans crainte. C'est une personne qui va vous donner et recevoir. Et on me dit qu'il y a un nouveau regain d'énergie. En tout cas, il y a plein de promesses qui viennent pour vous. On me dit bien ici que vous allez retrouver un équilibre par rapport à des projets. D'accord. Et on me dit qu'il va y avoir une déclaration. D'accord. Il y a une force, une puissance qui va se mettre en place. Hein. C'est pas mal. Alors, on y va pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15. Alors, il y a effectivement les projets qui ressortent, des projets qui vont se faire de façon harmonieuse, voilà, harmonieux, de façon sereine. Vous allez retrouver une certaine souplesse, une certaine légèreté. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne sera plus vraiment dans le game, dans la stratégie. Hein. Donc, on voit ici que pendant une période de solitude, cette personne s'est bien mise en réflexion. D'accord? C'est quelqu'un qui a retrouvé l'ancrage, qui a retrouvé une certaine stabilité et qui revient vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne est toujours attirée par vous et veut retrouver une certaine souplesse. Donc, c'est quelqu'un qui revient avec des projets à concrétiser. D'accord? Donc, on me dit ici qu'il y a des promesses. On voit bien qu'il y a un nouveau départ après une période de trahison. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui agit dans son intérêt. D'accord? Les trahisons qu'il ou elle vous a fait ou faites ont agi de façon bénéfique dans votre relation. Donc, on voit bien ici qu'il y a une séparation qui était nécessaire, encore une fois. D'accord? Pour prendre du recul. Et pour moi, il y a une communication qui vient. Vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup communiquer avec la personne de votre cœur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Les choses que vous n'acceptez plus. Pour moi, vous allez poser vos limites. Et c'est ce qui va amener à la concrétisation de la relation. C'est plutôt pas mal. Donc, on parle ici de couple. Il y a une réconciliation. Vous voyez, il y a une réconciliation dans le couple. Donc, pour l'instant, votre hôte est encore sous emprise. C'est quelqu'un qui est pieds et poings liés par une situation ou par une personne. Mais il ou elle est dans ses illusions. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été dans la stratégie, qui a été vraiment dans la manipulation, qui peut-être s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, ou qui s'est mis dans une situation pour échapper au lien, mais qui finalement, pour l'instant, se retrouve à avoir le discernement du lien, mais sous emprise de la personne ou de la situation dans laquelle il ou elle s'est mise. Donc, on voit bien que c'est une situation de légèreté, donc une relation de légèreté dans laquelle il ou elle s'est égaré pour ne pas faire face à ses bases. Mais il va en sortir. On a la période de crise ici, hein. Donc on voit bien que cette personne ne comprend pas pourquoi il y a ce coup de foudre, ces pensées obsessionnelles pour vous. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ. On vous demande d'avoir confiance. Parce que pour moi, il y a un grand espoir ici par rapport à une rencontre ou un visuel. Donc on vous demande de rester patient ou patiente. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste, décidément. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour les énergies dominantes également. C'est parti. Allez, pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. Bon, on parle de faux, de manipulation, de médisance, transformation, évolution, sagesse et bienveillance. Ok. Allez, pour les cancers, ascendants, lunaires, vénusiens, on parle du meilleur ami pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes? Pour les cancers, dis donc. Pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 octobre. Ok.
On parle d'un autre homme ou d'une autre femme. Voyez, pour moi, j'ai un homme un peu superficiel, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui ne se montre pas tel qu'il est, qui est en rivalité avec un autre homme. Cette rivalité va lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie et de sortir des dépendances. Pour moi, on me dit que c'est par rapport à un couple qui n'est pas durable. Pourquoi? Parce que cet homme ment à son autre. D'accord? Ment à la personne avec qui il est en couple. Donc, on me dit ici que cette personne se fait harceler. C'est quelqu'un qui peut recevoir des moqueries, qui peut être dans une relation de soumission également. Mais on me dit que vous êtes protégé. Et on voit bien ici que cette personne va vous envoyer un message. Hein. C'est quelqu'un qui va reprendre la communication. Ok. Allez, donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, on parle de nom. Quelles sont les énergies? Pour l'instant, cette personne n'est pas à l'écoute hein, de lui-même, d'elle-même, mais on voit bien ici que par rapport à un autre homme, il ou elle va prendre conscience. D'accord. On voit ici. Ah, d'accord. Oh, bah, je viens de comprendre. Bah, oh. Alors, je continue. Ok. Donc, pour moi, on me dit ici qu'il n'y a pas d'autre personne. La personne avec qui il y a une relation me dit que c'est froid actuellement, mais que les choses vont être éphémères. Vous voyez, pour moi, il va y avoir un refus par rapport à cette relation éphémère. D'accord? On me dit que les choses vont bouger. D'accord? Et pour moi, c'est votre hôte a voulu tourner la page parce qu'il a eu peur d'être abandonné par vous. Donc, c'est quelqu'un qui satisfait son ego en pensant qu'il ou elle a tourné la page alors que les sentiments sont encore réciproques. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vous a humilié. D'accord. Ouais, vous avez été enfermé dans une humiliation. Pour moi, j'ai une autre... Ok. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a été enfermée dans son ego, mais qui est prêt ou prête à tourner la page de son ego. Parce que pour moi, c'est une personne qui a été humiliée par son propre ego. Cette personne est enfermée dans les sentiments qu'il a pour vous. Et on me dit ici que cette personne était superficielle, c'est quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. Et cette personne a mis une pause dans votre relation pour faire un choix. Ok? Alors, on me dit que durant cette pause, votre hôte a retrouvé la sagesse et la sérénité. C'est quelqu'un qui a choisi la stabilité, qui choisit, vous voyez, une opportunité. On me dit bien qu'il y a eu un éloignement par rapport à une période de crise qui concerne un bonheur. Vous voyez, il y a eu le bonheur et finalement il y a eu un ghostage et on me parle d'une relation karmique. Attention, on me dit bien que les choses se réchauffent puisque votre hôte est en train de faire un travail de guérison. D'accord? Et on me dit que vous êtes protégé par rapport à une femme rivale. Alors, ouais, il y a une transformation, une évolution, une réconciliation. C'est pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 octobre? Vous voyez, cette personne est encore sous le contrôle d'un engagement. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans une autre relation et qui est encore dans le contrôle de cette relation, enfin qui est encore dans la manipulation. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est surmené, qui est épuisé par rapport au travail. On me dit que dans cette période de l'été, vous allez avoir, dans la période de l'été, vous avez une protection. Et on me dit qu'il y a un grand oui. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'acceptation, mais les choses ont du mal. Alors, dans l'acceptation dans la période de l'été, mais qu'il ou elle est seulement en train de mettre les choses en place. Ouais, il y a une protection, il y a un triomphe. On me dit que vous allez avoir des nouvelles rapidement. Ok. Allez, donc pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Donc, on me parle d'engagement. Ok. Un engagement qui va être durable et solide. Pour moi, votre hôte va avoir un besoin de soutien
de tendresse, d'affection. Et on me dit qu'il y a un changement, une évolution qui se met en place avec une intention bienveillante. Ok. On me dit bien qu'il y a un besoin de reconnexion là. Donc, on voit que cette personne est dans le chagrin, dans les remords. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel. D'accord. Pour l'instant, qui est bloqué. On me dit qu'il y a... Ok, pour l'instant. Cette personne est dans une période sans issue. C'est quelqu'un qui va faire une analyse, en fait, une transition. Pour moi, cette personne va comprendre que sans fin de cycle, sans transition, c'est sans issue. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des choix. Et on me dit que par rapport à ces choix, on me dit qu'il va y avoir un visuel où vous allez parler des remords et des regrets. Parce que vous voyez, cette personne a un lien d'attachement très fort pour vous. Mais il ou elle se retrouve dans des blocages. D'accord? Il y a des obstacles. Hein. Ouais. Et les obstacles sont depuis l'été. Hein. D'accord. On retrouve le calme et la sérénité. Pour moi, vous voyez, vous êtes destinés à être ensemble. Moi, votre hôte est bloqué par une tierce, hein, d'accord? Donc, on voit ici qu'il y a une certaine souffrance hein, par rapport à cette tierce. Hein. Ok, donc vous voyez, on a ici le mensonge. Hein, on a été dans la trahison, mais en fait, voilà, on a voulu faire une trahison et cette trahison, finalement, a grandi plus qu'on ne l'imaginait. On voit bien ici qu'il faut garder la foi parce qu'il y a un événement rapide. On me parle d'une période de chance, d'opportunité. Pour l'instant, votre hôte est encore pris par le travail, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui est fatigué. Mais sur la période de l'automne, vous allez retrouver la passion. D'accord? Vous allez retrouver la passion. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans le déni par rapport à des enfants. Ok? Qui est encore dans le refus par rapport à des enfants. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour l'attente pour les vidéos. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.